Salut à tous et bienvenue sur Geeks.me, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un smartphone milieu de gamme du fabricant coréen Samsung. Alors ce smartphone c'est le Galaxy A7 version 2018. Niveau design, c'est un smartphone que j'ai trouvé vraiment très réussi. Alors j'aime beaucoup sa forme rectangulaire et ce côté épuré. Pour info, le A7 est équipé d'un dos en verre 2,5D avec des bords légèrement arrondis. Alors dans l'ensemble, la prise en main est agréable. Quant à l'assemblage, il est soigné et les pièces sont parfaitement ajustées. Côté affichage, il est équipé d'un très grand écran d'une diagonale de 6 pouces. Or celui-ci est protégé par une vitre en verre renforcée traitée anti-rayures de type Corning Gorilla Glass. Juste au-dessus de cet écran, on peut apercevoir une caméra de 24 mégapixels qui assure un très bon rendu, ce qui sera évidemment idéal et suffisant pour réaliser par exemple une story sur Instagram ou encore de simples selfies. Sur le côté droit, on retrouve les boutons de réglage du volume ainsi qu'un bouton de démarrage qui fait aussi office de lecteur d'empreintes digitales, un choix assez surprenant et qui je trouve aura tendance à être un petit peu moins pratique et intuitif qu'un lecteur en façade. Pour info, sachez aussi qu'il est possible d'attribuer à ce même lecteur d'autres fonctions comme par exemple de faire apparaître le volet de notification. Niveau connectique, on a le droit à une prise micro USB ainsi qu'une prise audio jack de 3,5 mm. Alors la prise micro USB est compatible OTG, vous pourrez ainsi recharger l'appareil mais aussi transférer vos données par l'intermédiaire donc d'une simple clé USB. A noter un des points aussi très intéressants avec les smartphones Samsung, c'est la possibilité d'utiliser via un adaptateur un microphone externe, ce qui se révélera très intéressant pour par exemple réaliser des reportages ou des interviews. Sur le A7, on bénéficie aussi d'un emplacement qui peut accueillir une carte micro SD ainsi que 2 cartes nano SIM, ce qui pourra au final être très pratique pour séparer vos activités personnelles et professionnelles, et ainsi avoir 2 lignes téléphoniques sur un même mobile. Côté dimension, c'est un grand smartphone puisqu'il mesure 15,9 cm de long. En revanche, il n'est pas trop large puisqu'il mesure 7,6 cm. L'appareil est aussi relativement fin et léger puisqu'il mesure 7,5 mm d'épaisseur pour un poids de 168 grammes. Le A7 fonctionne sous Android 8 Oreo, alors on retrouve aussi la surcouche maison Samsung Experience 9. Celle-ci est vraiment très complète et bénéficie d'un design assez bien intégré à Android. Niveau utilisation, on constate que le système est parfaitement fluide, quant aux applications elles s'ouvrent rapidement. Samsung a aussi pensé à préinstaller Facebook ainsi que la suite bureautique Office, ce qui vous permettra de lire ou de modifier vos documents Word, Excel ou PowerPoint. En restant appuyé quelques secondes sur les icônes, vous laisserez apparaître les fonctions supplémentaires, comme par exemple la sélection ou la suppression d'une appli. Sachez que certains éléments présents à l'écran peuvent être personnalisés, il est ainsi possible de modifier la couleur des dossiers, ou encore de masquer la barre de navigation située sur le bas du cadre, afin de tout simplement profiter au mieux de la totalité de cet écran. Le smartphone intègre aussi une fonction d'écran partagé, or pour y accéder il suffit d'appuyer sur la touche Applications récentes, pour ensuite sélectionner vos applis. L'écran va alors se diviser en deux pour ensuite vous permettre d'utiliser 2 applications en simultané. Le menu des paramètres est plutôt complet et bien agencé, quant aux icônes elles permettent de bien se repérer. On retrouve aussi dans le menu différentes fonctions avancées concernant les réglages des connexions sans fil Wi-Fi et Bluetooth. On y retrouve aussi les réglages du rendu des couleurs ainsi que celui de la luminosité de l'écran. Pour info, sachez que le Galaxy A7 n'est pas équipé de LED de notification, en revanche on dispose sur l'écran de verrouillage de la fonction Always On Display. Celle-ci permet lorsque votre appareil est en veille de laisser afficher la date, l'heure ainsi que vos notifications. Grâce à l'application Thème, le Galaxy A7 dispose de nombreux habillages et fonds d'écran, certains sont gratuits et d'autres sont payants, ce qui vous laissera la possibilité de changer l'apparence de votre interface en modifiant le fond d'écran ainsi que le design de vos icônes. L'appareil propose aussi un clavier virtuel très réactif qui permet un excellent confort de saisie. Alors, il intègre aussi la fonction Swipe qui vous permettra d'écrire un mot en laissant glisser votre doigt sur l'écran, ce qui sera d'ailleurs très intéressant, voire indispensable sur un smartphone d'aussi grande taille. Il vous permettra donc de composer vos messages d'une seule main. Comme sur le A8, on retrouve l'application dossier sécurisé, ce qui vous permettra d'y stocker des documents, des photos, des applications. Or ce dossier sécurisé sera ensuite seulement accessible via mot de passe, motif ou encore à travers votre empreinte digitale ou par le biais de la technologie de reconnaissance faciale. Le A7 intègre aussi la technologie Dolby Atmos, celle-ci est vraiment efficace et permet lorsque vous utiliserez un casque audio d'obtenir une plus grande immersion dans vos films grâce à un son 3D spatialisé. Sachez qu'il propose aussi une fonction pour dupliquer ces applications telles que Facebook, Twitter, ce qui vous permettra d'utiliser 2 comptes d'un réseau social en même temps. Autre point que j'aime particulièrement et qui peut être pratique au quotidien, c'est la possibilité de bloquer les appels inconnus ainsi que la possibilité de créer des réponses rapides aux messages. Le Galaxy A7 propose un magnifique écran Super AMOLED Full HD+, d'une définition de 2220 x 1080 pixels. Le rendu est excellent avec des couleurs riches et éclatantes. Le niveau de détail est aussi excellent grâce à une densité de 411 pixels par pouce. Quant au contraste proposé, il est lui aussi très bon grâce à des noirs denses qui ne tirent pas sur le gris. Concrètement, on est donc en présence d'un écran qui conviendra parfaitement pour visionner vos contenus vidéo, tels que des séries ou des films. Du côté des composants, on retrouve un processeur 8 cœurs Exynos 7885 cadencé à 2,2 GHz. On dispose aussi de 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage.
avec un stockage réel plus proche des 50 Go. Notez que celle-ci sera extensible jusqu'à 512 Go via une carte mémoire microSD. Niveau performance, c'est vraiment très positif puisque le processeur n'éprouve aucun souci pour faire tourner plusieurs applications en simultané, ainsi vous pourrez effectuer des recherches sur internet tout en consultant par exemple vos réseaux sociaux ou vos chaînes YouTube. Sur l'application de test Geekbench qui permet donc de tester la puissance du smartphone, eh bien on obtient un score de 4439 points en multicœur, ce qui au final est un très bon score et qui est très proche de ce qui est obtenu sur le Galaxy A8. Maintenant sur la partie gaming, pas de problème particulier, en utilisation le chipset graphique Mali G71 arrive à faire tourner les jeux 3D du moment, les textures sont agréables et l'animation reste parfaitement fluide, et cela que ce soit avec des jeux de bataille comme Arena of Valor, ou encore des jeux de FPS tels que Shadowgun Legend. Sachez aussi que sur ce smartphone, il vous sera possible d'enregistrer vos parties de jeux vidéo grâce à la fonction d'enregistrement présente dans l'application Game Launcher. Cette fonction sera un moyen facile et rapide d'enregistrer ces parties pour ensuite par exemple les diffuser sur différents réseaux ou chaînes YouTube. De plus, vous aurez le choix d'enregistrer soit le son émis par le jeu ou soit le son provenant du microphone de votre smartphone, ce qui peut être pratique si vous voulez ajouter des commentaires. Pour mesurer l'autonomie du smartphone en utilisation intensive, j'ai utilisé le test d'autonomie intégré à l'application PCMark. Celui-ci va solliciter l'appareil à travers différentes tâches multimédia, passant de la navigation web à la lecture vidéo Full HD en passant par le traitement d'image. Au final, sa batterie de 3300 mAh lui a permis d'atteindre les 6h54 minutes, ce qui est vraiment un bon résultat pour un smartphone équipé d'un si grand écran. Cela peut s'expliquer en partie grâce à l'utilisation ici de la technologie d'écran AMOLED, dont l'un des points forts est la faible consommation en énergie. Sachez que dans le cadre d'une utilisation raisonnable, regroupant quelques appels téléphoniques, un peu de navigation web et de la consultation de réseaux sociaux, voire prendre quelques photos, eh bien le A7 arrive à tenir une bonne journée. Concernant sa connectivité, eh bien elle est dans l'ensemble assez bien pourvue, puisque c'est un smartphone compatible avec les réseaux 4G+, catégorie 6. Pour le reste, il est équipé d'une connexion Wi-Fi 802.11 ABGN et AC, ce qui permettra donc de vous connecter à votre box ainsi qu'à n'importe quel point d'accès. Il intègre aussi une connexion Bluetooth 5.0 Low Energy, ce qui par rapport à la version 4 permet donc de gérer des distances et des débits plus importants. L'appareil propose aussi une puce GPS assez rapide, ainsi qu'un accéléromètre et un gyroscope, ce qui vous assurera une utilisation avec un casque et des applications de réalité virtuelle. Le A7 bénéficie pour la première fois chez Samsung d'un triple capteur photo, avec à l'arrière un capteur principal de 24 mégapixels, suivi d'un capteur de 5 mégapixels dédié à la profondeur de champ, et ainsi qu'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels. Dans l'ensemble, la mise au point à détection de phase est assez rapide, ce qui vous permettra donc de shooter en un clin d'œil. Concernant le rendu, celui-ci est correct. Alors le capteur principal de 24 mégapixels s'en sort assez bien en extérieur ou dans une pièce bien éclairée. Le piqué est correct aussi. Autre point positif, l'appareil gère plutôt bien le bruit numérique. En revanche, le rendu des couleurs est un peu terne, ce qui donne une image plate et sans grand relief. L'autre point faible du produit, c'est dans des conditions de faible luminosité, alors c'est pas catastrophique, mais le rendu est assez décevant avec une image qui aura du mal à être parfaitement nette. Le capteur grand angle est lui assez intéressant pour certaines prises de vue, par exemple si vous souhaitez réaliser des photos de groupe. Petite précision, celui-ci propose un rendu fisheye, ce qui fait que vous aurez des bords de votre photo qui seront légèrement déformés. L'interface est relativement claire et intuitive, alors celle-ci est composée de deux zones, avec sur le haut celle qui regroupe tous les modes, comme le panorama pour réaliser de grandes photos de paysages. On a aussi un mode ralenti et super ralenti, ainsi qu'un mode pro pour effectuer des réglages manuels. L'appareil dispose aussi d'un mode appelé mise au point direct, vous pourrez ainsi réaliser de jolis portraits qui vous servira pour mettre en valeur votre sujet en ayant la possibilité de régler le flou d'arrière-plan pendant ou après votre prise de photo. On a aussi à disposition un raccourci pour accéder à une multitude de filtres qui seront donc applicables en direct. Le A7 permet d'enregistrer au format Full HD 1080p, 30 images par seconde. En revanche, il n'est pas possible d'enregistrer au format 4K Ultra HD. Les enregistrements obtenus sont corrects et suffisants pour réaliser des stories. On bénéficie aussi d'une stabilisation, ce qui pour le coup est assez efficace et atténuera les petites saccades. Au final, ce Samsung Galaxy A7 est globalement un très bon smartphone milieu de gamme, qui obtient donc la note de 4 sur 5. Très agréable à utiliser grâce à une interface parfaitement fluide, visuellement c'est aussi un produit très classe, avec une belle qualité de finition et un design épuré. Il propose aussi de bonnes performances en utilisation téléphonique avec une restitution des voix claires. Son écran Super AMOLED vous assurera un excellent confort d'utilisation grâce à une bonne luminosité, des noirs profonds ainsi que des couleurs très vives. On appréciera aussi son lecteur de carte microSD, ainsi que son excellente autonomie, et pour terminer on pourra aussi apprécier l'objectif grand angle qui permettra donc de varier les prises de vue.
Maintenant, côté point négatif, on pourra s'interroger sur le choix de positionner le lecteur d'empreintes sur la tranche. Personnellement, je suis pas un grand fan. D'ailleurs, au quotidien, j'ai plutôt eu tendance à rebasculer sur un déverrouillage via l'écran. Et pour terminer, l'un des plus gros points négatifs en 2018-2019, c'est l'absence de technologie de charge rapide. Le Galaxy A7 est disponible en ce moment au prix de 299 € en version noire, or ou encore comme ici en version bleue. Si maintenant vous souhaitez plus d'informations sur les caractéristiques techniques du produit, je vous invite à aller faire un petit tour dans le descriptif de la vidéo. J'espère que cette petite présentation vous aura permis de vous faire une idée sur les différentes fonctions et capacités du produit. Surtout si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Pour le coup, moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt sur Geeks Me.